Hello, hello les Sagittaires, bienvenue dans ta guidance de la semaine. Allez, on va aller voir ensemble comment l'univers t'accompagne pour cette période du 15 au 21 septembre. Allez, on va découvrir tout d'abord l'énergie de ta semaine. Ah, on nous parle, c'est celle-ci qui est tombée, on nous parle de finances. On nous parle des finances, on t'invite ici, alors il pourrait y avoir des nouvelles au niveau financier. On pourrait te parler ici d'essayer de garder au mieux l'équilibre au niveau financier. Les finances, le 8 représente aussi tout ce qui est matériel, le pouvoir, aussi la justice. Donc remets bien à ta situation. Je vais aller voir pour les autres informations. Énergie, autonomie. Alors on pourrait nous parler qu'effectivement il pourrait y avoir de belles énergies au niveau financier qui vont te permettre d'aller vers plus d'autonomie. Ça peut être une augmentation, ça peut être un nouveau poste avec un salaire plus important, ça peut être, tu avais demandé des aides au niveau de la CAF ou de certains organismes et tu pourrais obtenir. En attendant, tu vas être, on va dire, plus à l'aise, plus autonome au niveau concernant le domaine financier. Ok, et puis en réduction, je vais avoir le 8 avec la carte de l'ambition, c'est-à-dire que c'est ton ambition, c'est le travail que tu as fourni qui porte ses fruits aujourd'hui, que tu vas pouvoir, le 8 c'est la récolte, tu récoltes, et on a l'ambition, c'est à nouveau le 8. Donc il y a cette notion de récolter au niveau financier par rapport au travail, par rapport à l'énergie que tu as su mettre, par rapport à tous tes efforts. C'est comme si tu récoltais durant cette semaine ou les semaines à venir. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Alors, finance, ça peut être, comme je disais, tendre à l'équilibre. Ça peut être, est-ce qu'il va y avoir, il peut y avoir aussi des dépenses. Donc, essaye de faire attention au mieux à ton budget. Il y a peut-être des dépenses imprévues. Moi, je pense non. Je reste sur ma première idée de récolte par rapport aux efforts et au travail que tu as fourni précédemment. Allez, on va aller voir pour les énergies du moment ou ta situation actuelle. On va aller voir ce que ça donne au niveau de l'évolution. L'évolution possible, la résultante ou le conseil. Alors, on a la carte de l'amour. Alors, l'amour qui nous parle ici du couple, mais qui nous parle en général de stabilité, d'harmonie. Tout va bien, tout est stable, on va dire. Allez, pendant que j'ai l'amour, alors est-ce qu'on la prend tout de suite? On ira voir après. Allez, on a le compromis, la fatalité, le bouclier, la fécondité, la jalousie et on a cette belle carte du miroir magique en résultant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la carte du miroir magique, c'est la meilleure carte de cet oracle. C'est-à-dire que s'il y a des cartes tendance négative, comme on pourrait avoir ici la fatalité et la jalousie, elles atténuent ou elles annulent ces cartes. Donc, on ne s'affole pas par rapport aux cartes qui pourraient être tendance négative ici. Alors, oui, il y a des choses qui sont, tu as l'impression de ne pas avancer comme tu le souhaiterais. Tu as l'impression de stagner. Tu as l'impression que pour le moment, rien ne va comme tu le souhaites. Malgré tout, tu es protégé de l'univers. Tu remets à tes croyances, mais tu es protégé. Là, ici, moi, je pense que pour certains, tu essayes ici, actuellement, de garder l'équilibre ou de trouver le juste équilibre. Il y a des négociations, tu essayes de trouver un accord pour sortir de cette situation qui est vraiment compliquée. C'est comme si tu étais, c'est un peu la chute libre, et toi, tu veux pas tomber, et ça, on le comprend totalement, je comprends totalement. Tu essayes de garder cet équilibre, tu essayes de trouver des solutions pour ne pas tomber, quel que soit le domaine. Alors oui, tu es protégé et oui, tu te protèges. Alors on est quand même... t'essayes, c'est une carte de stabilité, le pauvre. J'ai l'impression qu'ici, pour certains, tu essayes de tout faire pour garder l'équilibre et ne pas t'écrouler.
Alors, au niveau de l'évolution, j'ai fécondité et jalousie. Alors, fécondité, gestation, projet, un projet qui pourrait attiser certaines jalousies dans ton entourage. Hein. Ouais, dans ton entourage. Donc là, ici, on a les rêves, hein, tu vois, c'est fécondité, tu as des rêves, hein, tu as des projets. Ça ne plaît pas à tout le monde apparemment dans ton entourage. Hein. Donc, eh bien, continue. Ce projet, il a besoin encore de réflexion, il a besoin d'être bien construit. Hein. Donc là, on va t'inviter à ne pas te préoccuper de ce que les autres pourraient dire ou penser, à ne pas entretenir le conflit. Vraiment, continue, toi, focus, mets l'énergie vers ce que tu souhaites réaliser. Et oui, il faut peaufiner, il faut faire mûrir ce projet. Il faut utiliser tout ton côté créatif aussi. On nous dit ici c'est pas parce qu'il y a des gens qui t'envient qu'il faut te retrancher et protéger. Oui, il faut sortir de ta bulle, il faut surtout passer à l'action. Ne te sens pas, il ne faut pas que ces énergies de conflit, de dualité t'empêchent d'avancer. Toi, garde bien tes projets, tes rêves en tête et continue tes actions, si minimes soient-elles. Hein. Pourquoi? Parce qu'en résultant, tu as le miroir magique. Ça veut dire que tes souhaits vont pouvoir se réaliser, bien évidemment, par rapport à tes actions, par rapport à tout ce que tu vas pouvoir mettre en place. On a ce oui, pour moi, on a cette ouverture, ce nouveau départ et ce projet. Donc, tu vois, certes, c'est à ton honneur, tu essayes, malgré ce qui est compliqué actuellement, tu essayes de garder l'équilibre, tu essayes aussi de te protéger. Et tu as raison d'y croire, crois en toi, crois en l'univers. Tu essayes de tout faire vraiment pour mener, je dirais, pour certains, pour mener à bien un projet. Donc oui, ça va te demander du temps, ça va te demander des efforts, ça va te demander de l'énergie, ça va te demander vraiment de ne pas te laisser happer par de basses énergies de gens qui pourraient t'envier, mais qui pourraient être médisants, qui pourraient te décourager. Non, toi, essaie vraiment de croire en ton projet et de mettre les actions pour le voir apparaître au grand jour. Que ce soit un petit projet, que ce soit, je sais pas, tu as envie de changer de travail, tu as envie d'avoir ton premier appartement ou changer d'appartement, tu as envie d'avoir une vie de couple épanouie, voilà. Ça peut être différents projets, si petits soient-ils. Hein. Donc voilà, ne te laisse surtout pas happer par des énergies négatives qui pourraient actuellement t'entourer. Il est important ici, avec cette carte, j'ai cette notion de communication, il est important surtout de garder le contact avec des personnes qui vont pouvoir t'aider à aboutir à ce projet. Tourne-toi vers des personnes positives. Tourne-toi vers des personnes qui te tirent vers le haut, qui croient en toi dans ton projet. Protège-toi aussi de ces personnes médisantes. Éloigne-t'en. Éloigne-t'en, ça se dit pas. Éloigne-toi-en. Allez, on y va. On y va avec la carte de l'amour. Chance, amour, et on va prendre celle qui vient. Chance, amour et sexualité. Alors, il y a une belle opportunité au niveau amoureux de laisser une opportunité, de laisser partir une relation qui était plutôt destructrice. Je ne sais pas, il y a un coup de pouce. Je ne sais pas si tu rencontres une nouvelle personne, s'il y a quelque chose de l'univers met quelque chose sur ton chemin, j'irai pour laisser partir une relation qui ne te convient plus, qui ne te correspond plus. Allez, on y va pour la suite. Le travail. Pour le travail, on a du changement au niveau professionnel. Changement professionnel qui t'apaise,
Il y a la roue tourne enfin, la roue tourne et t'apporte la tranquillité, les énergies recirculent, tu es stable, tu es tranquille dans ta tête. Donc voilà, d'ici maximum 3 mois, il pourrait y avoir un changement professionnel. Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 15 jours, ça peut être le mois prochain. Changement peut-être concernant une certaine routine, hein, certaines habitudes, mais en attendant, ça te rapporte vraiment de la sérénité. Et il nous reste le financier. Allez, financier, le voici, le voilà. Évolution, argent, enfant. Les choses avancent. Hein. Je pense que comme je le disais tout à l'heure, je reviens à ça. Tu vas récolter, tes efforts vont payer. Tous les efforts que tu as faits pour atteindre ton objectif, eh bien, vont voir le jour. Hein. Amélioration financière, aisance, hein, plus d'aisance au niveau financier. Alors peut-être en lien quelque chose avec les enfants, peut-être que tu travailles dans un domaine financier. On a la cigogne, on a le projet ici. Hein. Ton lâcher prise aussi fait qu'il y a cette amélioration financière. Tu ne te prends plus la tête. Tu vis le moment présent. Il y a plus de légèreté. Là, j'ai cette notion de plus de légèreté, de plus de fluidité dans le domaine pro grâce au travail que tu as su fournir jusqu'à maintenant. Allez, on va clôturer avec le petit messager Lenormand. Alors, les oiseaux qui nous parlent d'échange, hein, je vais te lire le petit message. Certaines discussions sont nécessaires et la communication doit être encouragée. Des rumeurs sont source de bavardage, donc on va vers des constructions constructives qui terminent toi vers ce projet et on ne s'attarde pas vers les rumeurs ou les bavardages qui seraient, on va dire, qui amèneraient des tensions ou certains conflits, enfin, ou des basses vibrations. On peut nous parler ici de discussions qui seraient nécessaires concernant le domaine financier. On retrouve ici, hein. Ok, on a une nouvelle importante où tu vas devoir peut-être te déplacer. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ, il y a des tensions, il y a quelque chose, il y a une situation qui était bloquée ouais, il y a quelque chose qui était... C'est comme si tu avais un projet qui était bloqué. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui arrive. C'est soit une visite, soit une nouvelle qui vient, qui fait que tu vas pouvoir justement aller vers un nouveau départ. Et on nous parle encore, j'ai encore les enfants. Hein. Je parlais d'enfants par rapport à cette carte. C'est peut-être quelque chose en lien avec les enfants. Donc voilà. Crois en toi, continue tes démarches, continue à mettre de l'énergie vers ce que tu souhaites et surtout ne reste pas, ne t'attarde pas vers des gens qui auraient tendance plutôt à te bloquer. Hein. Continue tes actions pour justement aller vers ce nouveau départ et vers cette belle ouverture. Voilà pour ta guidance de la semaine. Ah bah, dis-moi en commentaire ce que tu ressens. Partage avec un de tes amis ou des personnes qui en auraient peut-être besoin. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir ta guidance chaque semaine. Et moi, je te dis à très vite et prends soin de toi.